Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le DJI, le Mavic Pro Platinum. Donc c'est un achat que j'ai fait la semaine dernière, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter, du moins pas forcément ce drone là, mais bon j'ai fait pas mal de comparatifs sur internet, et par rapport à ce que je voulais faire, en fait c'est celui-là qui est ressorti, c'est une bête, c'est une tuerie. Donc j'ai pris le pack More Combo. C'est le pack avec 3 batteries, des accessoires, le Mavic et puis bah c'est tout. Bah, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc il arrive dans une petite top case, alors super sympa, sous forme petite sacoche d'appareil photo. On peut y glisser une ceinture par derrière, jamais on le fera. Par contre il a des lanières. Alors ça je vais vous expliquer, c'est le top de chez top, parce que j'ai trouvé une petite magouille d'un abonné que j'ai regardé sur YouTube. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on va commencer par le petit descriptif. Allez, alors comment ça se présente? C'est très simple. On a des petites poches sur le côté. Qu'est-ce qu'on a mis dans ces petites poches? Alors c'est super simple. Moi j'y ai collé les batteries. Hop, une batterie. Ici, de l'autre côté, une deuxième, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a devant? On a devant une petite pochette qui s'ouvre. On peut y glisser des clés, la carte de crédit, n'importe quoi, ce que vous voulez. Ensuite, on l'ouvre. Ici, on retrouve une petite pochette qui s'ouvre. Alors cette petite pochette, qu'est-ce qu'on a? Moi j'y ai collé les hélices supplémentaires. Alors ouais, ça arrive avec des hélices supplémentaires, le pack More Combo. Il y a un jeu de 4 hélices blanches, plus 2 hélices blanches de rechange, et un jeu de 4 hélices couleur or. Ce sont des hélices faible bruit de chez DJI. Voilà. Donc vous voyez comment c'est foutu. C'est comme ça. Et là, du coup, il me reste 6 hélices. Et ça rentre pile poil. Ça rentre pile poil dans la pochette de devant. En faisant attention, bien évidemment. Hop, on referme. On referme. On ouvre la petite pochette de devant. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette de devant? On va se rapprocher. On a le Mavic. Et on a sa radio télécommande qui est là. Et ici, je lui ai collé, alors, un petit outil qui est sympa, qui est fort pratique. C'est cet petit outil ici de DJI qui est fourni avec. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir, c'est génial. Ça peut vous sauver la vie quand vous êtes en rando et que un jour... Merde, j'ai mon téléphone, il s'est déchargé, je suis dans la panade, je dois envoyer un appel ou n'importe quoi. Et bah pas de panique, on a ce petit outil avec la batterie. Qu'est-ce que ça nous fait? Il suffit de les insérer comme ça. Et là, on a un power bank. Et oui, on allume notre batterie comme ça. Et on a du jus, 2 ports USB, on peut recharger son téléphone, sa tablette, n'importe quoi. Avec une des batteries du Mavic. Il y en a 3, donc faudra peut-être en sacrifier une, mais ça peut vous sauver le jour où vous êtes dans la... Voilà. On l'éteint. Donc petit ustensile que je mets dans ma sacoche, indispensable. Ensuite ici, on a 2 câbles. Ces 2 câbles me servent pas, c'est les câbles qui se raccrochent sur la télécommande, la radiocommande. Donc il y a un câble pour l'iPhone et il y a un câble type, je sais pas trop quoi là, c'est comme du micro USB un peu plus gros. Et on a le 3e câble qui est moi mis sur la télécommande, c'est pour mon téléphone Android. Donc avec ces 3 câbles, normalement vous mettez tout et n'importe quoi. Hop, on range ça là-dedans, on referme, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre Mavic Pro et sa radiocommande. Alors, on va se rapprocher. On va mettre le top case ici. Voilà. Alors, on va se rapprocher. On va se mettre là. Hop, attention là. Hop là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. La télécommande.
Elle se présente comme ça. Donc, deux antennes qui se rabattent, multidirectionnelles. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai installé un protège joystick. Je vous donnerai le lien dans la vidéo. C'est hyper pratique, surtout si vous le mettez dans le sac pour éviter tout problème. Tout problème. Alors ça s'ouvre comme ça. On ouvre ici, on ouvre ici. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai déjà installé mon câble micro USB, donc qui passe dans la télécommande et qui se raccorde ici. Pour allumer la télécommande du Mavic, très très simple. Un appui court, un appui long. Et là, elle est en attente de connexion au Mavic. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette télécommande? On retrouve un bouton pour faire les photos, un bouton pour lancer la vidéo. Ici, c'est le réglage de la caméra. Ici, moi, c'est réglé pour l'exposition. Et ensuite, on a un bouton C1 et C2, ou C1 et C2. Je ne sais pas dans quel sens c'est pas grave. Vous les paramétrez comme vous voulez. On a un bouton ici, Return to Home. Et ce bouton-là, je ne sais pas encore à quoi il sert. Ok, on referme ça. On éteint la télécommande. Voilà. Ensuite, on va remettre les protèges joystick. Le fameux Mavic Pro Platinum. Alors là, comme vous voyez, il tient dans la main. Il est ultra compact. Ultra compact. Il est léger. Celui-ci, c'est le modèle Platinum. Donc avec 60% de bruit en moins comparé au Mavic Pro normal. Ils ont joué apparemment sur les hélices faible bruit. La rotation des moteurs qui est moins importante de ce que j'ai vu dans les vidéos. Et bah, ça lui donne une autonomie de 30 minutes. Bon, on n'est jamais à 30 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Petite bulle de protection. Donc pour l'enlever, très simple. On la clique, on la relève comme ceci. Ensuite, on retrouve cette petite chose indispensable si vous ne voulez pas casser votre appareil quand vous le transportez. Je vous conseille fortement de le remettre à chaque fois que vous le remettez dans sa sacoche. Donc petit, voilà. Et là, on a l'objectif qui est libéré. Ensuite, on déplie le Mavic comme ça. On le déplie comme ça. Là, l'hélice, faut que je commence par celle-là. Alors, hop, on la déplie comme ceci. Et là, on la déplie comme cela. Et on a un appareil qui se retrouve comme ceci. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Allez, admettons, c'est pas trop mal. Moi, ce petit Mavic Pro, qu'est-ce que je lui ai rajouté? Je lui ai rajouté des trains d'atterrissage supplémentaires pour le rehausser. Parce que généralement, quand on va à un endroit, on ne sait pas sur quelle surface on va tomber. Il y a toujours des... Ben, c'est pas toujours droit. Et là, ça vous permet de le mettre comme ceci. Et d'avoir quand même de la hauteur pour pas toucher l'objectif. Sa batterie, pour l'enlever et la remettre, on a deux petits boutons noirs. Il suffit de presser et de soulever la batterie pour qu'elle s'enlève. Voilà, on retrouve donc nos trois batteries dans le pack. Ensuite, on a une petite trappe ici. La petite trappe, on la glisse vers le bas. Et on se retrouve avec un port micro USB. Donc ce port micro USB va vous servir à mettre le drone à jour. Du firmware et compagnie, en utilisant le logiciel Digigo Assist, je crois, ou assistant, je sais pas. Vous pouvez faire plein de choses, je crois que vous pouvez lui donner des missions, enfin bref, ça je sais pas encore m'en servir, je sais pas trop, je vous dirai des bêtises, donc allez voir sur internet, et il y a des tutos qui sont déjà faits, et ils expliquent comment tout fonctionne. Hop là, de l'autre côté, on se retrouve avec une autre trappe un peu plus grande. Donc on va la mettre comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? L'emplacement de la carte micro SD. Alors jusqu'à 64 Go, hein, pas plus. Hein. Il me semble qu'il le prend pas en dessus.
Au-dessus, on a un bouton où c'est marqué Wi-Fi et RC. C'est à vous de choisir. Moi, je le mets sur RC pour radiocommande. Ça nous permet d'avoir plus d'autonomie, pas d'autonomie, mais plus de distance. Un petit bouton noir à côté, c'est pour le reset. Et puis voilà, on le ferme. Donc on se retrouve avec un superbe appareil. C'est génial. Et ben on va y remettre la batterie et on va vous montrer ça avec la radiocommande. Donc alors, ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'ils nous disent de... Est-ce qu'on va pouvoir comme ça? Ouais. Ils nous disent qu'il faut allumer la radio avant le Mavic ou le Mavic avant la radio. J'en sais rien. Moi je fais comme bon me semble, donc j'allume d'abord la télécommande. Voilà, elle est en attente de connexion. J'appuie sur mon drone, hop, hop. Voilà, il s'initialise. Voilà. Voilà. Il initialise la caméra. Et là, qu'est-ce qui se passe? La caméra est initialisée. Et la télécommande est initialisée. Check app. Normalement, il va marquer ready to go. Ah, c'est parce que j'ai pas mis l'application sur le téléphone. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je pilote avec la petite omelette ici. Alors attendez, hop. On va voir, est-ce que je descends? Ouais. Je descends la caméra et je la remonte. Ça fonctionne, nickel. Bon, ça on vous fera un petit check-up de comment ça fonctionne. Ou sinon vous irez voir sur internet, hein, il y a plein de tutos. Il y a des gens qui ont fait ça super bien. Très très bien, et j'avoue franchement que moi je me suis servi de tout ça pour voir comment ça fonctionnait. Donc j'éteins la télécommande, hop, et j'éteins le Mavic. Alors pour éteindre, hein, un appui court, un appui long. La télécommande c'est pareil. Hop. Le protège joystick. Donc ça je vais le changer, le protège joystick, j'en ai trouvé un mieux. C'est un partenaire de DJI. C'est exactement la même chose, sauf qu'en plus il y a un couvre-écran pour éviter de rayer ou quoi que ce soit. Ça sera mieux protégé. Ok, on va remettre tout ça dans sa boîte. Et puis ça va être tout. Hein. Je pense qu'on aura fait le tour. Alors, pour remettre dans la boîte, je procède comme ceci. Je le mets à l'envers. Pour remettre la protection. Alors vous faites délicatement attention à l'objectif parce qu'en fait il a un emplacement. Voilà. Il faut vraiment faire attention, hein. C'est hyper fragile. Quoi, moi je sais que je prends soin de mes appareils, de tout. Donc bien remettre ça dans son emplacement, surtout ça évite voilà, qu'il bouge. Et remettre sa protection. Donc pour la protection on a deux petits ergots en haut, un clip en bas, c'est fini. Ensuite là, on ferme ça comme ceci. On ferme là. Voilà. Donc moi je mets ça vers l'intérieur. Et vous avez vu, j'ai même pas besoin d'enlever le train d'atterrissage parce que ça rentre. C'est génial ça. Parce qu'il y a d'autres modèles où vous êtes obligé de l'enlever. Hein. De tout enlever. Donc moins on touche à l'appareil, et ben mieux c'est. Donc la télécommande elle va dans un sens. Et le Mavic. Et puis bah le Mavic, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. On fait attention, surtout les hélices, de ne pas les abîmer. Voilà. On referme la boîte. On referme la sacoche. Les batteries, donc chargées à 100% de chaque côté. Et voilà. Et là, vous avez l'appareil qui tient dans la main et dans la... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Cette lanière va me servir. Il suffit de la dégrafer. Oh, non, je vais pas vous le montrer maintenant. Je ferai ça dans un autre tuto. Mais j'ai trouvé cette lanière pas mal parce qu'en fait, quand j'ai mon support de tablette que je mets sur la radiofréquence, et ben je détache les trucs, je l'accroche à ma manette et en fait, bah ça vous aide. C'est un support avec ça se tient, ça tient correctement comme ça. Alors j'ai pas fini en fait. Tout ça, ça arrive avec plein de petites choses. On a la première chose. Alors on a le chargeur allume-cigare.
Le chargeur allume-cigare. Et franchement, le pack, c'est génial. Vous pouvez, vous êtes en bagnole, vous avez votre batterie, vous voulez refaire une session. Mettez ça sur l'allume-cigare. Il y en a pour 50, entre 50 minutes et 1 heure pour recharger une batterie. Donc c'est vachement bien pour 25-30 minutes de vol. Donc c'est super. On a cet appareil-là et on a celui-là. Alors on a ça, le powerbank intelligent. Et le chargeur qui se met sur une prise 220. Alors lui c'est un chargeur qui a 2 ports USB supplémentaires. Donc ça c'est bien parce qu'on peut charger en même temps sa manette, notre téléphone portable. Et ensuite il suffit de brancher ça là-dessous. Alors il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens, vous pouvez les mettre dans les deux sens. J'ai essayé, ça fonctionne dans les deux sens. Hop, voilà, c'est clippé. Vous faites sortir le câble là. Et basta. On va prendre une batterie. Vous allez comprendre. Je les ai rentrés. J'aurais pas dû les rentrer. Alors, c'est un chargeur intelligent. Pourquoi est-il intelligent, vous allez me dire? On met nos batteries. Alors, sur internet, on voit chargeur qui charge les batteries... en même temps, c'est pas vrai. Ou simultanément, c'est pas vrai. En fait, il les charge une par une. Mais il est intelligent. Donc vous mettez vos batteries, vous les clippez. En fait, lui, il va analyser le soc batterie. Qu'est-ce que le soc batterie? Le soc batterie, c'est ce qui reste dans la c'est la tension, l'intensité qui reste dans la batterie. Donc si on a une batterie qui est à 50% et l'autre qui est à 25%, et bien lui il va dire je vais d'abord charger celle qui est à 50%, comme ça elle va être rechargée plus vite que les autres et on va pouvoir s'en servir plus tôt. Une fois qu'il aura fini de charger cette batterie de 50% à 100%, il passera sur la deuxième de 25% à 100%. Et vice versa avec les autres batteries. Donc si vous avez 4 batteries, et ben lui il va calculer la batterie qui est la plus chargée et il va la charger en premier. Tout simplement. Pour pouvoir pour que vous puissiez avoir une batterie rapidement en charge, rapidement en utilisation. Donc c'est vraiment pas mal comme système. Ça charge, ouais, j'ai essayé, donc j'ai fait quelques vols déjà avec le Mavic. J'ai fait quelques petites vidéos, alors je suis pas un expert, hein, attention, hein, oulala, j'ai fait 2-3 vols déjà, j'apprends à me servir de l'appareil et c'est surtout ça qui est intéressant. Hein. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. Donc Mavic Pro Platinum, je l'ai acheté sur eBay. Le vendeur c'est iglobal.com, je crois, un truc comme ça. Je l'ai payé, je vous le dis, je vous le dis pas. Non, je vous le dis pas. Je vous le mettrai le lien dans la description en bas, vous irez voir. Mais je l'ai payé moins cher que si je l'avais acheté chez DJI. Hein. J'ai fait une économie d'entre 3 et 400 euros, je pense. Donc voilà. Donc prochain tuto, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si! Pourquoi j'ai acheté celui-là? C'est simple, vous voyez, je suis en camping-car. Avec ma petite famille, on part souvent le week-end à la plage ou à la montagne. Et en fait, il me fallait quelque chose pour faire des vidéos sympas, fun, pour suivre le camping-car, pour faire de bonnes petites vidéos, hein, comme on peut voir sur internet un peu partout. Et en fait, cet appareil, il est génial parce qu'il prend vraiment pas de place. Et je peux le recharger ici, dans mon camping-car. J'ai un convertisseur de tension, donc j'ai un bon truc. J'ai des panneaux solaires, j'ai des grosses batteries, je suis jamais en rate de courant. Et en fait, c'est gratuit de recharger, c'est gratuit. Moi à la maison, je recharge pas mes batteries sur le secteur, c'est pas vrai. Je viens dans mon camping-car et je les recharge. Parce que dès que je mets une prise à la maison, c'est EDF qui ramasse. C'est jackpot EDF et moi je suis pas d'accord. Donc je suis pour l'énergie renouvelable. J'ai installé 2 panneaux solaires, j'ai fait tout un système dans le camping-car. J'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder. Je vous mettrai le lien si vous voulez voir, c'est intéressant. Et en fait, ouais, c'est gratuit, je recharge gratuitement. Même mon téléphone, je passe par un powerbank. J'en ai acheté plusieurs, si bien que quand j'en ai un qui est vide, je le mets dans le camping-car à recharger et j'utilise l'autre et je branche mon téléphone le soir sur le powerbank. Je le mets pas à la maison en charge, je mets pas mes téléphones en charge. J'évite que ce soit EDF, de payer EDF, hein, tout simplement. Alors qu'on a le soleil, c'est gratuit et faut en profiter.
Donc voilà, ce petit tuto se termine. Je suis super content, vivement qu'on se barre à la montagne ou à la mer pour qu'on fasse des vidéos et qu'on profite de voir ces vidéos, ce que ça donne. Pour l'instant, je suis en plein apprentissage déjà de bien faire voler le drone, de bien comprendre comment il fonctionne, de bien avoir les bonnes réactions s'il y a un problème. Donc pour l'instant, je m'entraîne tous les jours à faire des vols de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je me force à faire... et surtout à le faire revenir vers moi parce que c'est les commandes inversées, donc il faut que ce soit du systématique et pas de l'approximatif, donc ça c'est vachement important. Donc voilà, donc je ferai pas de vidéo tout de suite, j'ai fait quelques petites vidéos de vol comme ça pour voir ce que ça donne parce que je connais pas encore l'appareil, je sais pas encore me servir de tous les modes, c'est hyper compliqué, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de tutos, c'est super bien expliqué sur internet, allez voir, il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi je fais ça pour le fun. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en avant, si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas, de toute façon je m'en cogne, je monétise pas mes vidéos, ça me rapporte rien, j'ai pas envie de le faire, je fais ça vraiment pour m'amuser et pour le fun. Allez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!